Alors, nous sommes aujourd'hui donc le mercredi 26 Adar Aleph. Donc mercredi 26 Adar Aleph et nous sommes Kaf Gimel de Souka. Daf Kaf Gimel de Souka. Donc on a commencé hier la Gemara quand on a dit celui qui fait la Souka donc sur un carrosse ou sur un bateau c'est kasher, on peut monter à Yom Tov. On a dit la Mishnah qui c'est Rabbi Akiva, puisqu'on a dit que Rabban Gamliel lui il dit au-dessus d'une Souka c'est pas bon. Et on a vu l'histoire, donc Rabban Gamliel, Rabbi Akiva qui était dans un bateau, après donc la Souka elle est tombée par le vent, et il vient Rabban Gamliel lui a dit Akiba walit ta Souka, on est arrivé là, c'est-à-dire donc on est à la 9e ligne ce matin. Amar Abaye, il vient Abaye, il dit il dit Abaye comme ça, de toute façon, tout le monde est d'accord. Dans le cas où la souka, elle ne peut pas tenir par un vent ordinaire du sol, pas de la mer, du sol, de la terre. Si elle ne tient pas par un vent ordinaire, alors la souka, elle n'est même pas valable. Parce que, ça veut dire qu'elle est vraiment rien du tout, quoi. Si elle ne peut pas tenir dans une température normale donc de la ville, c'est que c'est pas bon. Deuxième cas, maintenant, si elle peut tenir la souka par un vent enam tsuya, c'est-à-dire par un mistral, dans la terre, ça c'est sûr que tout le monde est d'accord qu'elle est cachère. Si tu as une souka qui tient par un vent qui n'est pas ordinaire, c'est sûr que c'est cachère. Qui plairait la mahlok d'entre Rabbi Akiva et Rabban Gamliel, elle est b'dichola la'amod b'douach mesuya d'yabasha, ve'ena yichola la'amod b'douach she'ena mesuya. C'est pas possible ça. Voilà, b'douach mesuya d'yab. Ça veut dire, il dit en fait la mahlok elle est entre eux. Quand le cas de la souka qui tient par un vent ordinaire de la terre, mais qui ne tient pas par un vent ordinaire de la mer. Dans la mer, il y a quand même un vent un peu plus costaud, plus soutenu que celui de la terre. Et donc, quand il tient sur la terre, mais il ne tient pas sur la mer, dans un vent ordinaire, c'est ça la mahloket. Rabban Gamliel, ça va. Rabban Gamliel pense, souka dirat keva ba'ina. La souka, la Torah l'a dit, il faut que ce soit une habitation fixe. Et donc, si elle ne peut pas tenir par un vent ordinaire de la mer, c'est pas une habitation, donc c'est pas valable. Rabbi Akiva Samar, souka dirat alay ba'inan, et Rabbi Akiva lui dit non. La Torah dit il faut faire une souka alay, c'est-à-dire provisoire, et une provisoire avec un vent ordinaire de la terre, c'est largement suffisant et c'est caché. Voilà donc la mahalok entre les deux. Après, on a vu dans la Mishnah, si on fait une souka sur un chameau, on a dit c'est kasher, mais seulement on ne peut pas monter sur un animal le jour du Yom Tov, comme sur un arbre non plus, c'est assour. Matnitin Mani, la Gemara dit qui est l'auteur de cette Mishnah? Rabbi Meir, c'est Rabbi Meir. Où on a vu, Détania, Aosé soukato al gabe behema, Rabbi Meir marchid ve Rabbi Uda posel. Celui qui fait la souka au-dessus d'un animal, Rabbi Meir il dit c'est kasher, comme dans notre Mishnah. Une souka au-dessus d'un animal, c'est kasher. Mais Rabbi Uda lui il dit non. Rabbi Uda dit que c'est pas soul. Une souka sur un animal, c'est pas valable. Mais c'est la même Mishnah, non? Oui, dans la Mishnah on n'a pas vu. Une fois on dit c'est Rabbi Akiva, une fois on dit ça, mais... Non, Rabbi Akiva, Rabban Gamliel, c'est à propos de la souka dans un bateau, sur le bateau. C'est une seule Mishnah, ça. Et alors, ça peut avoir deux... Non, pas sûr. Alors, qui est l'auteur de cette Mishnah? C'est Rabbi Meir, on a dit. Donc, parce que Rabbi Uda, il est dit que c'est possède. Alors, l'Agma a dit, Ma'etama de Rabbi Uda. Pourquoi Rabbi Uda dit que c'est pas seul quand on fait une souka sur un animal? Quel est le problème? Amal Kra. Et non, pourquoi c'est pas fixe? Il a fait fixe. Il met tout ce qu'il faut pour que ça soit fixe. Amal Kra, Hagasukota, Selecha Shivat Yamin. Et lui, il te dit, Rabbi Uda, c'est marqué dans la Torah, il faut faire une souka qui doit être valable pendant 7 jours. Or, souka harouya li shiv'a, shema souka. Souka shena harouya li shiv'a, la shema souka. Dans les 7 jours, il y a forcément un Shabbat ou un Yom Tov.
Et comme Shabbat, on n'a pas le droit de monter sur un chameau, donc c'est une souka qui n'est pas valable pour 7 jours. On peut la faire, mais elle peut être dans le Shabbat. Oui, mais il te dit, quand tu fais une souka, Il te parle par rapport à Shabbat. la Torah dit, quand tu fais une souka, tu dois faire une souka qui est possible pour toi d'y aider pendant 7 jours. Si un jour où tu es empêché, tu ne peux pas y aller, donc c'est qu'il y a un problème. Cette souka-là n'est pas valable, c'est la vie de Rabbi Yehuda. Rabbi Meir. Alors pourquoi Rabbi Meir il dit kasher? Il te dit Rabbi Meir, il te dit Rabbi Meir, mais nous aussi dans mon cas du chameau où tu prends l'arbre aussi, Minatora en vérité c'est motard. C'est que les haramim qui ont été gozer de ne pas monter sur un arbre, de ne pas monter sur un animal. Donc tu vois bien que Minatora c'est permis. Donc la souka est kasher. Maintenant, si maintenant quelqu'un il prend une bête, par exemple une vache, oui, il la met en tant que mur de la souka. Tu as 2 murs et une vache, ça fait 3. Est-ce que c'est valable ou pas? Rabbi Meir possède. Rabbi dit non, c'est pas. Rabbi Meir il dit c'est pas bon. Rabbi Yehuda marchir. Rabbi Yehuda lui dit non, c'est bon, on peut faire une souka avec un animal, un dauphin, un mur avec un animal, c'est pas du tout un problème. Alors on explique. Rabbi Meir il dit, pas seul pourquoi. Parce que Rabbi Meir disait, Kol davar sheyesh bo ruach hayim en osin oto lo dofan lasuka velo lechel mavoy velo pasen velaot velo golen la kever. Rabbi Meir dit comme ça, tout être vivant, donc toute chose qui a donc un souffle de vie et donc qui est vivant, on ne peut pas le faire dofan lasuka en tant que mur pour une souka. On ne peut pas le faire non plus lechel mavoy. Si on a une impasse, oui, on a fait le chétoufé mevohot, il nous faut un lech, un piquet, ben tu peux pas mettre un animal à la place d'un piquet, ça marche pas. Et vélo passé ne vélaot. La même chose, on ne peut pas mettre un animal dans les doubles colonnes, vous vous rappelez, donc à propos de ce fameux puits qu'on mettait, comme pour les Olé Regalim, ceux qui montaient pour la fête en Israël depuis Babel, et comme la route elle est longue, Shabbat ils devaient camper dans des endroits, il y avait là-bas des puits. Et comme il fallait que leurs animaux boivent de l'eau pendant Shabbat, et que le puits c'est un shotahid et dehors c'est un shotarabim, on n'a pas le droit de puiser de l'eau pour sortir dehors, on mettait ces fameuses 4 doubles colonnes, vous vous rappelez, autour, pour agrandir leur shotahid, et donc les animaux ils rentraient dedans, ils ont puisé et on pouvait boire de l'eau là-bas. Alors il te dit, tu ne peux pas utiliser un animal en tant que double colonne. Même si l'animal il est assez épais et large, selon Rabbi Meir, on ne peut pas. Enfin, vélo golé la kever, on ne peut pas non plus utiliser un être vivant en tant que mur pour la tombe d'un monsieur. Mishom Rabbi Yossi à Galiléa. Oh, af en kotvin alog tenashim. Rabbi Yossi rajoute, il dit, même on n'a pas le droit d'écrire un acte de divorce sur un animal vivant. Bah, tu peux gratter les poils, tu écris, tu donnes l'animal à la femme. Rabbi Yossi dit non, ça marche pas. Alors, la Gemara revient. Maintenant, dit Rabbi Meir, pourquoi Rabbi Meir il a dit on n'a pas le droit de faire avec une vache un mur de la souka? Quel est le problème? Tu prends une vache, ça te fait 1 mètre de haut, et ben tu la poses, c'est parfait. Hein? On attache. Et si elle meurt? Hein? Si elle on meurt? attache. Non, elle meurt. On attache en haut. Il y a 7 jours, il a dit. Ah ouais, c'est ça, elle Même meurt. si elle meurt, tu peux mettre un animal, non, c'est pas le problème. Quel problème? C'est pas. On va voir ça dans la Gemara. Ma'etama de Rabbi Meir. Abaye amal shemet amut, abizela amal shemet vrah. Alors Abaye dit parce qu'on n'a peur qu'elle meure. Donc si elle meurt, elle s'affaisse. Si elle faisait 1 mètre de haut, elle va mettre diminuer. Ça c'est la vie de Abaye. Pour l'instant, on s'en tient là. Rabbi Zera amal shemet vrah. Rabbi Zera dit non, peut-être qu'elle s'enfuit. Hein? Alors la Gemara dit Befil Khashour, si on prend un éléphant et qu'on l'attache, qu'on les ramène la plairie. Tout le monde est d'accord que ça marche. Pourquoi? Parce qu'il est gros. D'abord il est attaché, il n'y a pas de problème. Et même s'il meurt, l'éléphant, même s'il s'affaisse, voilà, tu as de quoi faire une hauteur de 1 mètre après. Hein? Ok. Pardon? Et s'il s'enfuit? On a dit Befil Khashour. On a dit un éléphant attaché. Tu attaches. La différence avec la vache alors?
Parce que la vache, quand elle s'affaisse. Non, pas ça fait spécial la tâche. Non, nous on a dit, maintenant, on a dit d'abord, il a dit de peur qu'elle s'enfuit, l'autre a dit de peur qu'elle meure. Bon, les deux raisons sont valables. Maintenant, ils te disent, la Gemara dit comme ça, si c'est un éléphant qui est attaché, tous les deux sont d'accord que ça marche. Mais pourquoi sur l'éléphant, oui, pas la vache? Parce que l'éléphant, quand il s'affaisse, il fait 1 mètre quand même de hauteur. Ah, ça veut dire que le deuxième, il est d'accord que si elle meurt, c'est quand même un toit? C'est quand même un mur? Ben oui, il a raison, nous on est en train d'expliquer pourquoi ils ont dit qu'un animal vivant c'est pas valable. Il dit parce qu'on n'a pas qu'à s'enfuir. Attention. On dit non, mais peut-être qu'elle meurt. Et si elle meurt, donc il y a moins. Pas grave, mais pendant 7 jours, elle va. Oui, elle va faire ses besoins, etc. Non? L'éléphant. Ah bah, quand tu fais ses besoins, tu nettoies. Comme un bébé, tu mets un bébé dans la souka, il te fait ses besoins, comment tu fais? Tu le sors dehors, que ça change. Quoi qu'il en soit, donc il n'y a pas de problème. Qui plierait la mahlok d'aller bifil chez nos cachot. Quand l'éléphant n'est pas attaché, les mains de Amashimetamut, la hachina. Celui qui a dit que de peur que l'animal meure, il n'y a rien à craindre. Il est vivant, il n'y a pas de problème. Par contre, les mains d'Amashimetamut, hachinan. Mais celui qui a dit qu'on a peur qu'elle s'enfuit, effectivement, on a peur que l'éléphant s'enfuit parce qu'il n'est pas attaché. C'est pour ça que ça marche pas. Alors la moi dit attends, mais les mains aussi. Celui qui a dit non, on a peur qu'elle meure. D'accord, mais ici tu n'as pas peur qu'elle meure, mais tu as peur aussi qu'elle s'enfuit. Si les éléphants ils s'enfuient, on n'a rien gagné dans l'affaire. Et là, la moi dit quand même. Et là, bifil chez Eno Kashur Koleal me la plire. Là aussi. Si l'éléphant n'est pas attaché, tout le monde est d'accord que c'est pas bon. D'accord? Parce qu'il peut s'enfuir. On parle ici, donc quand l'animal il est attaché. C'est une autre bête, une vache par exemple, qu'on a attaché. Celui qui a dit que l'animal peut-être qu'il meurt, là on craint. Et donc évidemment, quand l'animal il meurt, il s'affaisse, et on n'a pas la hauteur nécessaire, et c'est pas valable. Par contre, les mains mais celui qui a dit que peut-être que l'animal s'enfuit, bah comme il est attaché, il va pas s'enfuir. Donc le souka est valable. Alors il m'a dit, attends, mais il m'a dit, donc il m'a dit, mais attends, mais même celui qui a dit de peur qu'elle s'enfuit, tu m'as dit non, ici il n'y a pas de problème puisqu'il est attaché. Ici elle meurt, et lui aussi il y a un problème. Elle te dit non. Mita la shriha. La mort, c'est pas fréquent. D'accord? Tu mets une vache, tu vas pas craindre qu'elle. Attache-la et ça suffit. Ah, là, on m'a dit, vous vous rappelez, nous on a dit, quand le mur de la souka, il ne descend pas jusqu'à 3 tfahim, à moins de 3 tfahim du sol, le mur n'est pas valable. Or, tu prends le corps de la vache, depuis le sol jusqu'à son ventre, il y a bien plus que 3 tfahim. C'est ce que je dis, comment tu dis que le mur de la vache, elle fait une souka? C'est pas valable. Il y a plus qu'un 3 tfahim d'air libre entre le sol et le ventre de la vache. Hein? Tu peux faire la boucle de son ventre au sol. Mais il n'y a pas de, justement, il y a plus que 3. S'il y avait moins de 3 tfahim, on fait la mode, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est qu'il y a plus, hein? Une vache enceinte. Bon, une vache enceinte, c'est difficile de mettre une vache enceinte. On m'a dit d'Afna. C'est pas un problème. Il met là-bas comment on appelle ça, des branches. Il prend des branches de palmier ou d'autre chose et les met en bas. Comme ça, au moins, ça comble le trou. Là, on m'a dit, vide le malaba. Ici, l'animal, il s'accroupit. Tu vas pas le commander. Quand elle s'accroupit, elle va descendre. Tu vas voir, je sais pas moi, il n'y a pas un mur de 10, il faut un mur de 10 tfahim, il n'y a pas une hauteur de 1 mètre dans le ventre de la vache. Il lui dit, il dit parce que non, il l'attache avec des cordes sur le toit, donc elle ne peut jamais s'accroupir. Il va tout casser, oui. Alors, là, moi, dit, la Gemara dit très bien. Très bien. Et la Gemara dit très bien. Et même si, alors, dans ces cas-là, celui qui a dit que de peur qu'elle meure, et tu as peur qu'elle s'affaisse, ben, attache-la en haut. Et même si elle meurt, ben, tiens quand même ton mur. La Gemara dit non. Zimnin,
דמוחים בפחות משלושה סמוך לשיכר, וכיוון דמייתא כבשה ולאו דעתי. La Gemara dit comme ça. Des fois, mokim befachot mishlosha samour laskar. Imaginons que le dos de la vache, on va dire le ventre de la vache, il est haut de 7, quelque chose. Et donc lui, qu'est-ce qu'il fait? Il le met un peu moins de 3 tfahim par rapport en haut, et ça fait 1 mètre, et c'est bon. Seulement quand l'animal meurt, il s'affaisse. Du coup, entre là et le mur, il y a plus que 3 tfahim. Tu ne peux plus faire la voûte. Et donc, il y a un problème. Parce que tu n'as pas un mur de 7. Rappelez-vous, nous, on a dit, pour la souka, il faut 1 mètre, donc 1 mètre de haut minimum. Et on peut aussi faire Shiv'at tfahim ou Mashéou. D'accord? Si tu prends du bois à 7 tfahim et un peu plus, et même si tu es à moins de 3 tfahim du toit, on fait la voûte. Ça marche. D'accord? Maintenant, si l'animal, tu le mets vivant, il tient bon. Mais l'animal, quand il meurt, il s'affaisse. Du coup, tu vas avoir ici un espace de plus que 3 tfahim. Donc, tu ne peux plus faire la voûte. Donc, tu n'as pas un mur de 1 mètre. Donc, la souka n'est pas soule. C'est pour ça que même si tu attaches l'animal en haut, sur le cadre du scar, si l'animal meurt, il n'y aura plus la cacheroute du dophane et on a peur que le monsieur ne fasse pas attention. Il n'y a pas de problème de pureté, non? Non, tu touches pas. De faire souffrir l'animal. Pourquoi souffrir? Parce que tu l'attaches par une seule. Tu lui mets à manger tranquille, tu sais. Tu l'attaches, s'il a envie de s'accroupir, il est attaché. Il peut croiser les genoux s'il veut. D'accord? Donc voilà pourquoi on dit que le fait d'attacher l'animal, c'est quand même problématique pour celui qui a dit de peur qu'elle meure. Quand on attache l'animal, il y a seulement celui qui dit Shimetevrah, il est protégé, donc elle ne va pas s'enfuir. Mais celui qui dit Xera Shimetamut, il y a donc un problème. Pardon. Alors la Gemara pose une question. Alors n'oublions pas, donc, nous on vient de dire ici dans notre Gemara, quand on a posé la question, quelle est la raison de Rabbi Meir? Pourquoi Rabbi Meir il dit qu'un animal pas saoul de faire avec un dauphin? On a rapporté, Abaye a dit comme ça. Abaye Amar Shemetamut. Abaye dit que selon Rabbi Meir, il a peur que l'animal meure. Alors, est-ce qu'on a eu ici Rabbi Yehuda? Oui. Et Rabbi Yehuda il a dit kasher, puisque dans la Braïta, on a dit Asa la bema dofan asuka, la bema poisson, la bema marchir. D'accord? Nous on a dit quand on fait un dauphin avec un animal, Rabbi Meir dit pasoul. Rabbi Yehuda dit kasher. On a posé la question pourquoi? Abaye répond parce que Rabbi Meir il craint que l'animal meure. C'est-à-dire que Rabbi Yehuda lui il craint pas que l'animal meure, puisque Rabbi Yehuda dit que tu peux faire un animal en tant que mur, donc il craint pas que l'animal meure. C'est là où la Gemara elle pose une question. Comment tu dis qu'Abaye il a dit que Rabbi Meir il craint la mort et Rabbi Yehuda ne craint pas la mort? Ve'atnan, pourtant nous on a vu dans une Mishnah, Bat Israël Shineset le Kohen, une fille d'Israël qui est mariée avec un Kohen. Quand elle est mariée avec un Kohen, elle peut manger la Trouma puisqu'elle est devenue Kohen comme lui. Seulement, Ve'alar Ba'ala Lemdinat Hayam. Son mari, il est parti en Amérique là-bas. Il a traversé la mer. Est-ce qu'elle continue à manger la Trouma? Peut-être qu'il est mort là-bas. Et elle ne le sait pas. Oui, mais ça fait que la Gemara dit Ochelet betrouma b'achzakat shehu qayam. Elle peut manger la Trouma. B'achzaka, on suppose, avec la présomption que son mari est encore vivant. Quand la Mishnah a dit ça, on a posé une question, on a objecté sur cette Mishnah. Si un homme, il dit à sa femme, un monsieur Cohen, il est marié avec une femme, donc elle est Cohen comme lui. Il dit voilà, il ne veut pas qu'elle devienne veuve et qu'elle fasse halissa et tout ça. Il lui donne un guet. Il dit voilà, ça c'est ton guet, mais il est valable 1 heure avant qu'il meure. On ne sait jamais quand est-ce qu'il meurt. Alors la Gemara dit qu'est-ce qu'il y a? Asura lechol betroma miyad. Elle n'a plus le droit de manger la trouma
il met tout de suite. Pourquoi? Et les filles Parce que peut-être qu'il va mourir dans 1 heure. Et les filles Cohen, elles? Non. Non, elle est normale, mais quand elle s'est mariée, elle devient Cohen. Donc, il est tout le temps divorcé, il n'est pas Chazaka avec elle. justement, c'est ça la question. Sauf si elle a un fils. C'est ça la question. Comment, tout à l'heure, on a dit, quand son mari est parti en Amérique, on considère présomption qu'il est vivant. Et pourquoi ici tu dis non? Il lui a dit ton guette 1 heure avant qu'il meure. Alors qu'elle est divorcée de suite. Ah non. Ça fait de peur qu'il meure. Si elle mange la trauma maintenant et qu'il meurt dans 1 demi-heure, elle est divorcée depuis 1 heure, elle a mangé le trauma, c'est Hayamita. Mais si elle a un fils. Comment c'est jamais quand est-ce qu'il va Si elle a un fils, Elle est tout le temps divorcée, c'est divorcée. Non, elle n'est pas divorcée. Elle est divorcée à Altnaï. S'il meurt dans 1 heure, elle est divorcée 1 heure avant. Parce que s'il meurt dans 1 heure, elle a mangé la trauma, elle n'est plus. Pas du tout, il y a une grande différence entre les deux. Non, mais si elle n'est pas divorcée, pour l'enlever, si elle est divorcée. Mais si elle est divorcée, je m'en fous, moi, c'est pas mon problème. Qu'elle soit divorcée ou pas, c'est pas mon problème. Mais qu'elle ait mangé de la trauma alors qu'elle n'est pas Kohen, c'est gravissime. C'est un juif qui mange la trauma, il est Hayamita. Alors, elle aussi, si elle mange la trauma avec son mari, aujourd'hui elle mange le repas avec son mari, 1 demi-heure il fait une crise cardiaque, il meurt. Ce qu'elle a mangé pendant 1 demi-heure la trauma avant, c'est Hayamita. C'est pour ça nous, alors c'est pour ça que l'agma. En un mot, je n'ai pas vu ça. Ou c'est le fait qu'il lui a dit il est valable 1 heure avant qu'il meure. Eh non, il lui a dit le guet va. Le guet il est valable que lorsque je meurs. Ça change quelque chose dans la réponse ou pas? Il lui dit le guet, si je meurs, ben c'est donc ça le guet. Pas 1 heure valable. Ça, on verra dans Guittin après la formulation comment faire. C'est sûr que s'il dit au moment ou 1 minute avant, on ne sait jamais, nous, ça peut être 1 minute avant. Mais non, quand il dit 1 heure, c'est déjà on a un laps de temps beaucoup plus. Est-ce que c'est parce qu'il Oui, peut-être. Non, le problème c'est qu'il lui a dit 1 heure avant sa mort. C'est tout le problème, il est là. Nous, on a dit là-bas, elle ne peut plus manger la trauma immédiatement. Donc tout de suite, à partir de cet instant, moi j'adore. La question elle se pose par rapport à ce qu'on a dit, que quand il va en Amérique, on a dit elle peut continuer à manger dans la présomption qu'il est vivant. Et pourquoi ici elle continue pas à manger dans la présomption qu'il est vivant pour l'instant? C'est la question qu'on a posée. Sauf si elle a un fils, par exemple, elle peut manger la trauma avec son fils. Si elle a un fils, on l'a vu, ça non? C'est là, bien sûr. Voilà. Grâce à son fils, elle mange trauma. Oui. Donc on a posé une question, on a objecté les deux. Il y a Abaye, il répond. Il y a Abaye lui-même, il répond. Il dit, une c'est Rabbi Meir, le premier, donc celle c'est le mari, il a voyagé au loin, qu'on a dit, elle peut manger le barzakat, que le mari, il est vivant. C'est Rabbi Meir qui ne craint pas la mort. Et l'autre, qui a dit que quand tu lui dis ton guet 1 heure avant sa mort, il n'a plus le droit de manger, ça c'est Rabbi Yehuda, qui lui craint la mita. C'est exactement le contraire. C'est pour ça qu'on a dit, comment tu dis qu'Abaye dit, dans notre cas, nous, dans la souka, que Rabbi Meir il craint la mort et Rabbi Yehuda non, et là on voit juste le contraire, que Rabbi Meir ne craint pas la mort et Rabbi Yehuda il craint la mort. Une bête et un animal, il y a un... C'est pareil, c'est pareil. Pour l'instant c'est pareil, on va voir après dans la Gemara. Et la Gemara elle apporte une preuve sur cette deuxième version, comme quoi Rabbi Meir ne craint pas et Rabbi Yehuda il craint. Et cette fois-ci, cette histoire, on l'a déjà vue. D'Etania. Celui qui achète une cruche de vin chez un kouti. Kouti, c'est une secte un peu différente, qu'avant, il n'y avait pas encore l'interdiction de boire du vin goy. Et donc, il achète une cruche. Et maintenant, il n'a pas eu le temps de faire le prélèvement au trauma Maasrot. On est Shabbat, et il veut boire du vin. Comment il fait? Il dit comme ça. Omer, lui, il a acheté Mea log, 100 log, il dit, Shne login shane atid leafrish, harihen truma. Asara maaser rishon. Tisha maaser sheni, umehel beshutim miyad devnei Rabbi Meir. Rabbi Yehuda et Rabbi Yosef ben Shimon osrin. Donc on a dit comme ça. Rabbi Meir dit comme ça. Quelqu'un il a acheté donc une cruche de vin, il y a 100 logs, il arrive vendredi soir, il veut boire du vin et faire kiddush, il peut pas, il n'a pas prélevé, il n'a pas le droit. D'un autre côté, et pour prélever, il n'a pas où mettre. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit comme ça. Voilà, dans cette cruche, il dit, bon, comme il y a 100 litres, 2% trauma, 2 litres pour le Kohen. Après, 10%, 10 litres pour le Lévi, Maaser Rishon. Après, 9 litres, Maaser Sheni. Après, bon, le trauma et Maaser Rishon, il est obligé de le donner au Kohen, ça, il n'y a pas le choix. Le Maaser Sheni, normalement, il fallait le boire à Yerushalayim.
Mais comme il ne peut pas, il le rachète Mehil, ce qui est Mehil, il fait le transfert. Et Shabbat, il commence à boire directement dans la cruche, là où il y a le mélange de Trouma, Marasé Rishon, Marasé Sheni, le Holin, Hakol mélangé tout là-bas, et il peut boire là-bas. Ça c'est, Rabbi Meir, il dit qu'il peut boire. Rappelez-vous, on a dit là-bas, quand on a étudié ça, enfin on va le répéter. Rabbi Yehuda, Rabbi Yosef, Rabbi Shimon, ils disent Assour. Pourquoi? Rabbi Yehuda, Rabbi Yosef et Rabbi Shimon, ils disent il n'a pas le droit de faire ça. Parce qu'on a peur que si, imaginons, il boit 2-3 litres Shabbat. Samedi soir, la cruche, elle se casse. Il a mangé Tevel. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Rabbi Meir dit, je ne crains pas que la cruche se casse. Donc, Rabbi Meir, comme ici avec le guet, Rabbi Meir ne craint pas la mort. Enfin, quelle est la cruche qui se casse ou le monsieur qui meurt, c'est pareil. Alors que dans la Souka, on a vu que, il a dit Rabbi Meir, il craint que l'animal y meure. C'est ça la contradiction, d'accord? Ici, on a deux cas dans lesquels Rabbi Meir dit je ne crains pas la mort. Et dans la Souka, il a dit je crains la mort de la bête. Et Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon, eux, ils disent le contraire, donc c'est le contraire de ce qu'on a vu là-bas. Donc ça, c'est la question que la Gemara répond, et pour inverse. C'est-à-dire, tu dois dire Rabbi Meir hayesh limita, Rabbi Yehuda hayesh limita, Detania, Asa la bema dofa nasakal bemir posad bedamarchir. La Gemara dit, tu sais quoi, on va inverser. On va dire le contraire. C'est Rabbi Meir qui craint la mort. La preuve, dans l'animal de la souka, Rabbi Meir il a dit que c'est pas soul. Donc du coup, c'est Rabbi Meir qui craint la mort. Et Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, il ne craint pas la mort. Rabbi Yehuda dit que dans l'animal, je ne crains pas la mort, puisque l'animal, dans le Dofan Asuka, il a dit que c'est kasher. Et ici, tu inverses. C'est Rabbi Meir qui a dit voilà, celui qui a dit le monsieur qui est parti Hadezigueter à 1 heure avant sa mort, qu'elle n'a pas elle n'a plus le droit de manger la trauma, c'est Rabbi Meir qui est Haïshemeta. Et l'autre, Bat Israël, Shenesit, que le Kohen il est parti en Amérique là-bas, ça c'est Rabbi Yehuda qui a dit on ne craint pas. Donc pour être en concordance, on met les deux d'accord. On inverse la réponse. On a donc 2 fois Rabbi Meir et 2 fois Rabbi Yehuda. Seulement, Kasha de Rabbi Meir, Rabbi Meir, et Kasha de Rabbi Yehuda, Rabbi Yehuda. Donc on a ici obligatoirement une opposition entre Rabbi Meir et Rabbi Meir, et Rabbi Yehuda et Rabbi Yehuda. D'un côté on te dit Rabbi Meir, il craint la mort pour la Behema. Puisque Rabbi Meir dit, on ne met pas l'animal en tant que dauphin. Oui? Et la même chose, Rabbi Meir dit à propos de la femme dont le mari lui a dit, c'est ton guette avant qu'il meure, on a dit, elle ne mange pas le trauma. Là aussi, donc ça aussi, on a dit que c'est Rabbi Meir. Donc dans les deux cas, Rabbi Meir, il craint la mort. Et comment tu fais avec la cruche de vin? Rabbi Meir, il a dit, on peut boire. Tu fais les prélèvements dans ta tête, tout est dans la cruche, tu bois, et si un samedi soir elle se casse, normalement tu aurais dû dire qu'on n'a pas le droit de boire. Puisque toi tu crains la mort de la bête et la mort du mari, ben, tu devrais aussi craindre la mort de la cruche, entre parenthèses, que la cruche elle se casse. Donc il y a contradiction. Et donc parallèlement il y a contradiction avec Rabbi Yehuda. Dans la Behema, Rabbi Yehuda dit on peut mettre un animal vivant, on ne craint pas la mort. Dans l'histoire de la fille d'Israël qui est mariée avec un Kohen, Rabbi Yehuda dit, même si le mari il est parti en Amérique, elle peut continuer à manger la trauma, donc il ne craint pas la mort. Et par contre, dans la cruche, c'est Rabbi Yehuda qui a dit, tu n'as pas le droit de boire. Ça veut dire qu'il craint que la cruche elle se casse, elle meurt. Donc là aussi contradiction. Donc Rabbi Meir contre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda contre Rabbi Yehuda. On a donc une double contradiction. C'est ce que la Gemara a dit maintenant. Kasha de Rabbi Meir ad Rabbi Meir. On répond. Amalach Rabbi Meir, mita shriha, b'ka'at anod la shriha, efsha de masal et les shomer. L'Agma a dit, non, il n'y a pas du tout de problème.
On continue, on maintient. Dans la soukha, Rabbi Meir craint la mort, on ne met pas un animal vivant. La femme mariée avec le Kohen, quand il est dit en guette, on craint qu'il meure, la femme ne mange plus la trauma. Tu vas me dire, alors voilà, pourquoi tu crains pas alors la cruche qu'elle meure, qu'elle se casse? Ça, c'est pas un problème. Il met un gardien. À côté de la cruche, il dit, fais attention, monsieur, tu laisses personne à toucher ici. La mort d'un animal ou d'un homme, tu ne peux pas, même tu mets 10 gardiens, ben, si le jour où il doit mourir, il doit mourir. Mais la cruche, tu peux mettre un gardien. Voilà, tu surveilles, personne, un périmètre de... Ça se casse? Comment elle se casse? Toute seule? Elle ne peut pas se casser toute seule, une cruche. Alors. C'est pas comme ceux qui meurent. On est toujours ici. Non, ça, une cruche, ça se casse pas tout seul. Ah, waouh. La shriha. C'est ce qu'on est en train de dire. La mort d'un homme, c'est shriha. La mort de la cruche, c'est pas shriha. Mais pourquoi ce serait interdit que s'il fait comme il a dit, il dit ça c'est le Maaser, Rishon, Sheni, tout ça? Ouais. Pourquoi ce serait interdit si la cruche elle se casse? Imagine le mec qui fait son prélèvement. Non, parce n'oublie pas, il les a pas enlevés de la cruche, ils sont encore dans la cruche. S'il les a enlevés, il a mis une bouteille de 2 litres, une bouteille de 10 litres, une bouteille de 9 litres, après il boit, j'en fous qu'elle se casse, c'est pas mon problème. Mais là, tout est dedans. Si demain quelqu'un, oui, partant de ce principe de peur que ça se casse, oui, donc quelqu'un il prélève, il met sa bouteille de côté, ouais, et demain on a peur aussi qu'ils peuvent se voler. Qui sait? Quelqu'un les aurait volés. Mais qui voit, c'est pas mon problème. Moi, j'ai prélevé, non, le prélèvement est fait. Il te reste la misère de les donner. Non. J'ai prélevé. Je les ai mis dans des bouteilles différentes. Moi, la bouteille de 2, je dois la donner au Cohen. La bouteille de 10, Maaser au Lévi. La bouteille de Maaser Sheni, je dois la manger à Yerushalayim. Moi, ça, c'est plus mon problème. Il me reste ici 78 litres à peu près. Je peux boire tranquille. Même si la cruche, ça se casse, qu'est-ce que je m'en fous? Cela, je vais le donner au Cohen. C'est quand même avec son destinateur. Mais là, ici, où tout est dans la cruche. C'est-à-dire que, regarde, toi tu bois dans l'intention que samedi soir, tu enlèves 2 litres, et 10 litres, et 9 litres. Mais si tu ne les enlèves pas et que tu as cassé la cruche, donc ça s'appelle que tu n'as pas prélevé, et tu as bu du tevel. Tevel hayamita. Où c'est qu'on a vu qu'on pouvait prélever comme ça, pas Kavana? C'est Rabbi Meir qui te dit, justement. C'est la Gemara là-bas, la Mishnah. La Braïta, elle dit. Ça ne se casse pas la cruche. Quand il va boire, peut-être que ce qu'il boit, dans le mélange. Oui, non, on a vu ça déjà avant. Est-ce qu'il y a brira ou une brira? Est-ce qu'on considère qu'il y a un tri rétroactif? Tu considères ce que tu as bu, ça fait pas partie de cela. Ça aussi, c'est une autre discussion. D'accord, donc on a déjà répondu. C'est-à-dire qu'il y a un robinet en bas, non? Non, quel robinet? Comme s'il y a un robinet. Non, ça c'est un autre sujet. Là, on va dire que Rabbi Meir pense yesh brira. Ça veut dire que tu considères que ce que tu as bu toi, ça fait pas partie de ces choses-là. Dans l'imaginaire, tu considères qu'il y a une séparation dans la cruche. Très sélectif. Alors, la Gemara dit, maintenant donc on a résolu la contradiction de Rabbi Meir avec Rabbi Meir, n'est-ce pas? Maintenant la Gemara dit, de Rabbi Yehuda, la même chose, question, donc comment on fait avec l'opposition de Rabbi Yehuda contre Rabbi Yehuda? Rappelons, Rabbi Yehuda dans l'animal, il a dit, on a le droit. On a le droit de mettre un animal vivant pour la soukha. Dans la femme dont le mari part en Amérique, il a dit Rabbi Yehuda, elle peut manger la trauma, donc avec la présomption que le mari est vivant. Et quand il vient dans la cruche, il dit non, on n'a pas le droit de boire parce qu'il risque qu'elle se casse. Donc il y a contradiction. La Gemara répond. Tama de Rabbi Yehuda, la mishum de haishratnut, et la mishum de lit lebedada. Il dit en fait la raison de Rabbi Yehuda, c'est pas parce qu'il craint que la cruche se casse. Il craint pas que la cruche se casse, lui. Comme dans les autres cas, dans les 3 cas. Rabbi Yehuda, il craint pas la mort. Dans la BMA, dans le Dofan Souka, il craint pas qu'elle meure. Il peut la mettre. La femme, il craint pas que mari meure. Elle continue à manger trauma. Ici, Rabbi Yehuda, il craint pas qu'elle se casse. Rabbi Yehuda, il te dit, monsieur, même si tu fais ça, même si elle ne se casse pas la cruche, tu n'as pas le droit de boire. L'edbrira, où tu as vu qu'il y a ici 100 litres, tu me dis, moi je bois, ce litre-là, c'est pas la trauma. Qui t'a dit que c'est pas celui de la trauma? C'est tout mélangé. Il n'y a pas un tri rétroactif selon Rabbi Yehuda. Donc, tu ne bois pas. Assaut. Voilà, donc on a résolu le problème. Et tu peux pas dire que le litre qui est en bas de la cruche, c'est ça la trauma? Non, Rabbi Yehuda dit non. Pourquoi pas? Et pourquoi oui?
Non, pour du liquide. Où tu vas d'en haut? On boit d'en haut la cruche. Et qui t'a dit que celui d'en haut, tu peux faire une séparation. Tu as un litre d'eau, tu peux faire une séparation entre l'eau. Quand tu bois comme ça, tout l'eau elle se mélange entre elles. On avait vu que pour Évidemment, un liquide. on avait vu que pour du liquide c'était différent. Ouais, c'est ce qu'il lui dit. Il y a une différence. Non, ça c'est un autre sujet, ça. C'est un autre sujet, on parle pas de ça. Alors, juste la Gemara, on finit avec ça. Juste la Gemara, elle dit... La Gemara dit, comment tu peux me répondre de cette façon? La Gemara dit, comment tu peux me répondre que ça? Tu m'as dit, non, Rabbi Yehuda, il ne craint pas que la cruche se casse. C'était pour un autre problème. Il dit, mais attends, regarde le Sefa. Comment tu dis que Rabbi Yehuda, il ne craint pas que la cruche se casse? Regarde le Sefa, qu'est-ce qu'il y a marqué? אמרו לו לרבי מאיר, אתה מודי שמי בקע ענות במסע זה שוטט בן מן המפרע? ואמר לי הולך שהיא בקע. בכלל די חיישב בדל מבקעת ענות. Donc on dit, attends, là-bas, dans la Sifa, il y a marqué comme ça. Donc on a dit, Rabbi Meir dit, tu peux faire ça et tu peux boire, il n'y a pas de problème. Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon et Rabbi Yossé, ils disent non, c'est assourd. Et alors, ces trois, ils lui disent à Rabbi Meir, attends, comment tu permets de boire? Et c'est la cruche, ça se casse. Tu vois bien que leur argument, c'est la cruche se casse. Comment toi tu me dis non, la raison de Rabbi Yehuda, c'est pas que la cruche elle se casse. Mais eux-mêmes ils lui disent à Rabbi Meir, comment? Tu bois et si la cruche elle se casse? Donc tu vois bien que leur argument, c'est la cruche elle se casse. Elle ne me dit pas que l'argument c'est pas la cruche elle se casse. C'est-à-dire qu'il prend un gros risque, quoi, le type. Et donc, si la cruche elle se casse, celui-là il commence à boire du tevel, d'accord? Et c'est interdit, hein? Ça se casse pas, il y a de brira quand même. Non, pour l'instant, toi tu m'as répondu, c'est à cause de la brira. Et donc tu as enlevé la contradiction de Rabbi Yehuda avec Rabbi Yehuda. Moi je te dis, c'est pas vrai. Rabbi Yehuda lui-même, il a répliqué à Rabbi Meir, il lui a dit, monsieur, mais tu crains pas qu'elle se casse? Donc l'argument de Rabbi Yehuda, c'est qu'elle se casse, c'est pas comme brira. Donc il a dit, moi ce qui me concerne, c'est qu'elle se casse. Il a posé l'accent sur la secrète. Avant, tu m'as dit non, le problème n'est pas parce qu'elle se casse. Le problème, c'est ailleurs. Moi, je te dis, mais eux-mêmes, ils lui ont dit de peur qu'elle se casse. Si tu as peur qu'elle se casse, il y a déjà une contradiction, Rabbi Yehuda. D'un côté, Rabbi Yehuda, il te dit, dans l'animal de Souka, tu ne crains pas qu'elle meure. Dans la femme dont on le connaît pas en Amérique, tu ne crains pas qu'elle meure. Et ici, tu me dis, non, tu crains que la cruche se casse. On revient à la contradiction. Et la mort d'une personne, le fait qu'une cruche se cache, c'est quand même deux choses différentes. Non. La mort d'une personne et le fait que la cruche se casse. Rabbi Yehuda, il dit pas non. Rabbi Yehuda, il dit non. Lui, il n'a pas dit ça. C'est Rabbi Meir qui a dit que c'est différent. Mais c'est dans l'esprit, c'est pareil. Rabbi Yehuda, il a dit, il n'a pas dit ça. Alors, la Gemara a dit, Hatam, Rabbi Yehuda, Hudi, Kama, le Rabbi Meir. Les didi, lit, les brila. Elle a les didardish, bedra, tamudish, makan, Udu, Aman, l'énergie, baka. Alors, la Gemara, elle répond simplement. Elle dit, en fait, là-bas, c'est Rabbi Yehuda qui réplique à Rabbi Meir. Rabbi Meir, il a dit, on peut faire ça, on peut boire. Ouais. Rabbi Yehuda, il dit, tu sais, pour moi, de toute façon, c'est interdit de boire parce qu'il n'y a pas de brera. Mon argument à moi, c'est brera. Mais il lui dit, mais même pour toi, que toi, tu dis, il n'y a pas de problème. Yesh brera, considère que les 2 litres, ils sont séparés, il n'y a aucun problème. Il dit, mais attends, mais quand même, tu dois craindre qu'elle se casse. Pour toi, hein? Ça fait rien. Même tu m'as gardé. Ici, elle se casse. Allez, imagine qu'elle se casse. Tu dois te voler ma frère. Mais c'est lui le propriétaire, c'est déjà la responsable. Non, pas le. Ma putain. Même si tu m'as gardé. Imagine comme il a dit un tremblement de terre, elle s'est cassée. Il y a un même gardien qu'on vole le. Si déjà saoul, il voit tout. Non, mais alors, si tu bois du thé, là, c'est fichu pour toi. C'est pas lui, le gardien, il a pas bu. Alors, si ça sert à rien. C'est pour ça que lui dit, toi, tu as dit, il n'y a pas de problème de brera, donc pour toi, c'est trié déjà. Dans la crue, c'est trié. Il oppose sur son argument à lui, ça. Voilà. Il lui dit, pour moi, donc, la réponse, la Gemara dit, ma réponse que j'ai donnée, c'est une bonne réponse. Rabbi Yehuda, dans les 2 cas, il ne craint pas la mort, ni dans la cruche non plus, il ne craint pas qu'elle se casse. Son souci de la cruche, c'est le problème de brera, de ne pas trier. Ça y est, il a répondu. Maintenant, tu me dis, voilà, il lui a répliqué par la cruche, elle se casse. Il a dit non. Toi, Rabbi Meir, qui parle de casser ou pas casser, comment tu ne crains pas qu'elle se casse? Tu devrais craindre qu'elle la cruche, elle se casse. Et dans ces cas-là, le monsieur, il a bu des tevel. Rabbi Meir, il leur a répondu, attends qu'elle se casse. Pour l'instant, elle n'est pas cassée, donc j'ai le droit.
Donc on répond donc parfaitement à ce que Rabbi Yehuda, il n'y a plus de contradiction, ni Rabbi Yehuda contre Rabbi Yehuda, ni Rabbi Meir contre Rabbi Meir. Attends. Coupé. Attends. Demain ça arrive, donc il faut avancer un petit peu. Bon, si on veut, on peut rajouter un petit bout. Hein. C'est que travail. Alors, allez, on rajoute un petit mot. Ouais. Il avait pris que ça. Il a pris que ça. C'est de vendredi, là.